Une fois de plus, bon retour dans notre show vidéo production Business Cameroun. Je suis votre host Emmanuel Bidjas. Aujourd'hui, nous allons parler d'un élément que je n'ai pas mentionné la dernière fois qu'on parlait de la procédure. Certains détails. Ça peut être long, mais je vais essayer d'être un peu le plus rapidement possible. Nous allons parler de la procédure. Nous allons continuer la discussion sur la procédure d'un service de projet, d'un service de projet vidéo pour un business. Okay? On va pas parler par rapport à l'électricien technicien. On va juste parler en général. La majeure partie du temps, je couvre beaucoup plus pour les, euh, les petits commerces, auto-entreprises, micro-entreprises et entreprises. Bon, pour les sociétés, parce qu'il y a dans l'entreprise, il y a différents niveaux. Il y a les petites entreprises, il y a les moyennes, il y a les grandes. Ça couvre tout, c'est pour tout le monde, même les sociétés, les institutions. Mais je parle par rapport aussi aux autres pour qu'ils sachent qu'ils peuvent aussi bénéficier de ces services-là. Okay? Donc, tu veux faire une vidéo de... Je vais toujours lire sur mon iPad. Tu veux faire une vidéo de promotion sur ton business. Tu vas faire quoi avec? Qu'est-ce que tu vas faire avec? Tu vas envoyer ça à la télévision? Ouais, c'est quelque chose qu'avant les gens faisaient. C'est-à-dire que tu as un petit business, un petit commerce, une auto-entreprise ou un auto-emploi ou une micro-entreprise. Tu vas envoyer ça à la télévision. Ouais, c'est ce que les gens faisaient avant. C'est-à-dire qu'ils font une vidéo, que ce soit une vidéo de promotion, et ils envoient ça à la télévision. Sauf qu'aujourd'hui, c'est devenu extrêmement cher. Avant, c'était moins cher. Il n'y avait pas trop de tracasseries par rapport à passer ta vidéo à la télévision. Aujourd'hui, c'est devenu extrêmement cher. Et c'est pas évident. Donc, tu envoies ça à qui? Ça, c'est un élément important. Tu vas faire quoi avec? Tu envoies ça à qui? Tu as la vidéo est finie, tu vas faire quoi? Donc, ça, c'est aussi un élément important que tu dois garder à l'esprit. C'est pour ça que c'est mieux de commencer la majeure partie du temps quand tu penses à tout le concept de travail de vidéo production. Excusez-moi, il fait toujours chaud dans mon studio. Je n'ai pas encore de ventilateur, désolé pour ça. On y travaille. C'est pour ça que quand tu penses à t'engager dans la vidéo production, c'est important que tu commences avec ta clientèle actuelle, la clientèle que tu as avec toi, c'est-à-dire ceux qui sont déjà tes clients. C'est très important. Maintenant, vouloir augmenter sa clientèle à l'aide d'une vidéo, ça demande un certain nombre de choses. La première chose, surtout pour nous, c'est-à-dire à l'aide d'une vidéo, tu veux augmenter ta clientèle à l'aide d'une vidéo, il y a un certain nombre de choses que tu dois mettre tu dois y penser. La première chose, il va falloir qu'on se rencontre. Il faudrait une rencontre physique pour le travail d'assemblage d'informations sur le business. Je crois que j'ai parlé de ça. Là, je te parle un peu de la procédure. J'avais commencé un peu, mais je te parle un peu cette rencontre où le technicien, je pose des questions et tout ça sur ton business. Il va falloir une rencontre physique, c'est très important. Il va falloir un travail d'analyse sur le produit ou le service de ton business que tu vends. Et on va le faire à il y aura une période donnée, on va te dire, là, ça peut être 2 jours, ça peut être une semaine, ça peut être un mois, ça dépend du business, du projet, l'ampleur, le volume de ce que ça va nous prendre. Donc il va falloir qu'on fasse un travail d'analyse sur le produit ou le service que tu vends pour ton business. Ça fait 2. Donc on doit analyser ce projet, on doit analyser ce produit ou ce service-là. 3, il va falloir qu'on fasse un travail d'analyse sur ta clientèle actuelle. Ta clientèle actuelle. Et il y a une période, pareil pour les autres, il y a une période sur laquelle on va le faire. 2 jours, une semaine, 5 jours, un mois, ça dépend. 4, il va falloir qu'on fasse un travail d'analyse sur ta clientèle ciblée, donc la clientèle que tu recherches. Le taux de clientèle que tu recherches, ou bien le type de clientèle que tu recherches. Il y aura aussi une période, on va discuter sur ça. Est-ce que ça sera 1 jour, 2 jours, une semaine, 2 semaines, un mois, ça dépend. Et en 5, il faudra qu'on fasse un travail d'analyse sur ton business. Un travail d'analyse sur ton business à toi. Pendant une période donnée aussi. Maintenant, ces 5 choses-là qu'on doit faire, chacune de ces 5 choses-là coûte de l'argent. Ça va coûter de l'argent. Maintenant, je m'explique. Là, on va en parler en détail. Parlons des coûts. Les coûts de paiement. Cette rencontre physique que nous allons faire, cette rencontre physique que nous allons avoir pour le travail d'assemblage d'informations, où on va s'asseoir, on discute dans un café, je sais pas moi, je prends les notes sur ton business. Ça va coûter de l'argent étant donné que la partie du service est déjà engagée. Donc là, on s'engage déjà à faire le service. Même comme, c'est-à-dire on s'engage à faire le service. C'est un peu comme une sorte de consultation. Donc le fait qu'on se déplace et qu'on vienne te rencontrer pour commencer, on a déjà commencé quelque part le service. Même si ce n'est pas le service proprement dit. C'est déjà une entame un peu. C'est un peu comme quand tu vas voir un docteur et tu veux faire la consultation. Tu vas d'abord payer, je crois, 5 000 ou 10 000.
Donc, on s'engage déjà un peu, on va te poser les questions. La réflexion des questions là, tout ça c'est on n'a pas écrit. Ce n'est pas comme le service direct. Ici, on doit maintenant freestyle en fonction de ce que tu nous as dit par rapport à ton business, ce que tu recherches. On freestyle les questions. Donc, il y a un travail intellectuel que nous faisons. C'est pour ça qu'il y a un coût. Et j'entre dans les détails. Notre déplacement aller-retour du lieu de la rencontre, c'est un coût. Aller-retour. Rappelle-toi, j'ai dit que pour le café là où on va se rencontrer, ça sera à nos frais. Tu as droit à 5 000. Mais pour le déplacement, notre déplacement, c'est un coût aller-retour. Il faudra que tu payes ça. La prise des réponses aux questions freestyle. Rappelle-toi, les questions sont freestyle. Donc, ma matière grise en tant que producteur, en tant que, tu veux, celui qui essaie de comprendre ton business, c'est-à-dire que business person, la personne business, ma matière grise travaille. Donc, je dois réfléchir sur les bonnes questions pour être capable d'avancer avec le projet où on part. Donc, ma matière grise travaille. Donc, ça va coûter un coût. Ça va coûter un coût. Le début du travail d'analyse des questions. Le début du travail d'analyse des questions par rapport au travail à faire pour atteindre l'objectif d'augmentation de la clientèle. Donc, quand on termine la rencontre, le rendez-vous, moi, je rentre maintenant au studio et je crois peut-être après 3 jours, 4 jours, peut-être une semaine, ça dépend. Pendant ça, j'analyse maintenant les questions que tu m'as données. Je commence à faire le travail, un début de travail. Donc, les questions et les questions que je pose et maintenant ce début de travail que je commence à faire là par rapport aux questions que tu m'as données. Ça, c'est un coup. Donc, c'est un peu mixé avec les questions. Donc, quand je te pose les questions, les questions que je pose pendant la rencontre et le travail que je vais faire après la rencontre, c'est ensemble. Mais chacun, je t'explique un peu le coût de chacun. Pourquoi le coût? Quand je te dis, je te dis, OK, la rencontre, voici combien ça coûte. Voici les détails. Mon déplacement, les questions que je vais te poser, et puis le fait que je vais rentrer travailler maintenant par rapport aux réponses que tu m'as données, et je te revois pour la suite. Donc, ça, c'est un coût. La rencontre, ça, c'est un. 2, le coût de travail d'analyse de ton produit ou service. C'est-à-dire que il faudra que je vienne maintenant, ça c'est la deuxième fois, il faudra que je vienne analyser ton produit ou service que tu vends. C'est important. On ne fait pas seulement la vidéo qu'on vient, on va filmer. Tu viens, non. Il faut que j'analyse ton produit ou service. Parce qu'il faut qu'on atteigne l'objectif. Parce que si on filme seulement et que ça ne marche pas, tu vas nous blâmer. Donc, ce travail d'analyse sur le produit, c'est un travail d'analyse sur le produit ou service que tu vends de ton business. Ça va également coûter de l'argent. Donc, parce que ça fait partie de la deuxième partie de phase d'analyse, donc d'analyse du projet. Je dois analyser le niveau de ton produit que tu vends, du service ou du produit que tu vends, qu'il soit bon ou mauvais, mais je dois quand même faire une analyse dessus. Je dois évaluer de quoi il est question. Okay? Ok, donc qu'est-ce que je fais, les détails? Mon déplacement, donc le fait de venir de mon studio à ton lieu de local de vente, je sais pas moi, là où ton produit ou ton service est, je me déplace, aller-retour, tu dois payer ça. Donc tu dois payer ça, il y a ce coût. Les tests sur le produit ou service, c'est-à-dire que je vais tester ton produit. Je vais faire des tests, c'est-à-dire que je regarde si c'est la nourriture, je peux goûter peut-être. Je regarde l'emballage, je regarde la façon dont c'est fait. Bref, j'observe, je prends des notes et chaque fois je prends des notes. Je prends des notes et je vois que je prends les notes par rapport à ce que c'est. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est mauvais? Comment on voit ça pour le filmage? Je prends des notes. Donc ça a un coût. C'est un travail que je fais déjà. Donc ça fait 2. Ta capacité de production de produits ou du service en cas d'augmentation de demande. C'est-à-dire que si jamais on fait cette vidéo et que ta demande augmente, les gens commencent à venir acheter et tout ça. Je dis que c'est souvent rare. Mais si dans le cas où ça arrive, par exemple, est-ce que ta capacité de production de ce produit-là ou le service, tu es capable de le faire en termes de nombre d'employés que tu as, c'est suffisant. En termes de ton timing de livraison de ta marchandise, est-ce que tu es sur le plan capacité, tu es prêt si la demande augmente? J'évalue ça. C'est un travail, ça coûte de l'argent. Donc je dois faire ça. Je pose des questions à tes clients, de 5 à peut-être 10 clients max. C'est pas avec interview, c'est juste que mon bic et un bloc-notes, je pose des questions. Je dois me donner accès à ces clients, ou maison, ou habitués, ou confirmés. Voilà, tu me permets d'avoir accès à eux, tu leur expliques un peu de quoi les questions, je leur pose des questions par rapport au projet de ta vidéo qu'on essaie de faire. Par rapport à, voilà, tu leur expliques un peu, élever un peu ta clientèle. Tu n'es pas obligé d'entrer dans les détails, mais tu leur expliques un peu. C'est pour ça que je parle quand je parle de contrat plus tard ou bien de l'aide d'engagement, c'est des trucs que tu dis que oui, je vais permettre à de longues pollutions de discuter avec les clients et tout ça. C'est des trucs qui nous... Parce que après, si tu dis, ah non, l'autre client là, il est occupé, il ne peut pas venir. Il a dit que, on fait comment? C'est pour ça que ces trucs de contrat et de l'aide d'engagement, c'est important. Donc, c'est pour éviter ça. Donc, je vais discuter avec quelques de tes clients, 5 à 10. S'il y a un minimum moins, tant mieux. Pas trop, parce qu'on n'a pas besoin. À quoi 45 et 10, c'est juste pour avoir une idée
du cœur de certains clients, comment ils voient le produit. Moi-même, j'ai observé le produit, je vois un peu ce que c'est, ou le service. Je pose des questions à quelques de tes employés, 5 si tu en as. Si ton business a des employés, parfois les petits commerces n'ont pas d'employés, mais si tu es le seul, bon, c'est pas grave. Si tu as des employés, je leur pose quelques questions à 5, peut-être 2. Si tu es une entreprise, par exemple, moyenne ou petite, ça a un coût. Voilà les différents coûts. Ensuite, je vais devoir te remettre, pas maintenant, mais je vais rentrer au studio, je vais travailler sur les réponses, sur tout ce que j'ai amassé. Je vais faire un mini rapport, c'est-à-dire un mini rapport. Je te remets un mini rapport par rapport à l'analyse de ton produit et de ton service, sur toutes les informations que j'ai eues et mon opinion personnelle. Pour que tu saches l'impact que ça va avoir sur la suite du travail que nous allons faire pour justement atteindre l'objectif, que ce soit la vidéo qu'on fasse ou des éléments de support. Donc pour atteindre l'objectif d'augmenter ta clientèle. Donc, ce mini-travail-là, qu'est-ce que je fais? Je vais parler de la qualité du produit. Que ce soit bon ou pas, c'est pas mon... Je ne te dis pas ça pour dire non, on fait comme ça. Non, je te dis seulement les faits, ce que moi je pense, ce que les gens pensent et comment, par rapport à la vidéo, comment faire la vidéo ou bien augmenter la clientèle, comment ça peut aider ou freiner. C'est tout, c'est un rapport. Les bénéfices et les manques. Bon, la qualité, c'est un coût. Je te dis un peu dans le rapport. Le rapport, c'est un coût, en fait, le rapport que je vais faire. La qualité, le manque, la qualité, les manques, les possibilités, les possibles menaces. C'est-à-dire que si ton business a des trucs qui manquent et puis on s'apprête à vouloir faire la vidéo alors qu'il y a des trucs que, bon, il faut régler ça. C'est donc les possibles menaces qui peuvent apporter, les possibles menaces qui peuvent arriver pour la suite du projet. Les incertitudes et les doutes. Donc, s'il y a des doutes par rapport à ton produit ou tes services, je dois être vrai. Je dois être vrai en fonction de mon opinion, en fonction des opinions que j'ai reçues de tes clients. Voilà. Mais on ne va pas essayer de dire à tes employés, dites que le produit est bon, dites que le produit ou le service est bon. Attends, on ne va nulle part. Ça veut dire que si le produit n'est pas bon et que tu viens forcer à dire à tes employés que ce soit bon pour qu'on fasse la vidéo, on ne va nulle part. On ne va rien faire. Le but est de t'aider, même si ton produit est comme ça, je dis que bon ou mauvais, c'est le but est de savoir comment, même quand c'est mauvais, on présente le côté bon de ce que ça a. C'est pour savoir en fait, c'est pour ça que je fais ces analyses-là. Et ça, c'est le travail de l'analyse des produits et services. Maintenant, ensuite, je passe maintenant au travail, comme je te cite les coûts des différents travaux que je vais faire. Le coût du travail d'analyse de ta clientèle actuelle. Donc, ta clientèle actuelle, il faut que je fasse un travail d'analyse. Ce travail sur ta clientèle actuelle va aussi coûter de l'argent. Parce que cela fait partie de la troisième phase d'analyse. Dans la troisième phase d'analyse que je vais faire, je dois connaître et analyser l'opinion de tes clients maison, tes clients confirmés, tes clients confirmés habituels qui achètent dans ton produit, qui achètent de ton produit ou service. Peu importe leur opinion sur le sujet. C'est-à-dire que peu importe s'ils pensent que c'est bon ou c'est mauvais, je dois leur poser quelques questions, je dois discuter avec eux. Tes clients maison et tes clients confirmés habituels. Ces deux-là. Les autres, pas nécessairement. C'est plus ceux qui sont des clients sûrs. Ces deux-là. Donc, pour le faire, je me déplace. Peut-être pour venir dans ton business. Mon déplacement, il faudra que tu payes. Aller-retour. Poser des questions à tes clients. C'est-à-dire clients maison, clients confirmés. Chacun 5. Donc, 5 à 10 clients. 5 à 10 clients pour chacun. Maison ou confirmé. S'il n'y a que maison, on fait avec eux. Donc, on fait avec ce qu'il y a. Donc, de 5 à 10. Si on a moins, tant mieux. Enfin, c'est pas grave. On fait avec. Donc, je te explique un peu. Et le fait de discuter avec, c'est des coûts. Parce que je réfléchis, je pose des questions, je prends les notes. Donc, c'est des coûts. Maintenant, ne crois pas que tous les coûts là, ça va être des trucs des grosses sommes. Non. Mais il faut que tu comprennes que c'est des coûts. C'est des coûts. Je t'expliquerai après, plus tard. Mais je te explique que c'est des coûts. Ça va pas être un truc que, oh, ça c'est 100 000, ça c'est 50 000. Non. Mais c'est des coûts par rapport au travail que je vais faire. On parlera de combien plus tard. Mais je te dis seulement que tu as une idée. Donc, je pose des questions à tes clients. Ensuite, je vais également, comme j'ai fait pour le produit et le service, je vais rentrer au studio, je vais faire un mini rapport sur l'analyse de ta clientèle actuelle, que tu saches l'impact que ça va apporter sur la suite du produit. C'est important. Je te fais un mini rapport. Tout ce travail que tu te dis là, c'est extrêmement important. Extrêmement important. Donc, et le mini rapport, ça sera quoi? Je vais identifier, un autre truc que je vais faire, je vais identifier toute ta clientèle. Je m'explique. Je vais faire une identification de ta clientèle actuelle. Parce que tu as des clients maison, tu as des clients confirmés. C'est-à-dire c'est comme ça qu'un business a. Les clients maison, les clients confirmés habituels,
Non, les clients maison, excusez-moi. Les clients confirmés, les clients habituels réguliers, il y a une différence, croyez-moi. C'est pas la même chose. Habituel régulier, les clients testent, essaient, et le client une fois. C'est 5 clients. Le client une fois, celui qui vient pour la première fois, il achète, il ne vient plus. Le client essaie, il vient de temps en temps. Je vais même oublier le client de temps en temps, mais il vient de temps en temps, il essaie, il essaie. Le client régulier habitué, il vient, il est régulier, mais pas tout le temps, mais il est quand même régulier. Il y a une certaine constance. Le client confirmé, il est régulier, mais il vient. Lui, c'est le client maison, c'est ton client maison. Ça veut dire que c'est, oh, tu connais son nom, oh, comment tu vas, oh, c'est à la maison. Voilà un peu les différences. Maintenant, certains vont dire il y a moins, d'autres vont dire il y a plus. Ça, c'est mon opinion d'analyste, que ce que je pense que le nombre de clients, différents types de clients qui existent pour un business. Okay? Donc, je vais identifier, créer une identification par rapport à qui ils sont. Pas que leur nom, comment je t'appelle, non. Mais que, ok, il a tel style de client, il a peut-être 20 types de clients maison. Il a 2 styles de clients, ceci. Il a tous les nombres, ok. Ils sont, ceci, c'est peut-être les gens qui sont de tel âge ou de ceci, ou peut-être, je ne mets pas les noms des gens, mais juste pour avoir une idée. Et puis, c'est ça le rapport que je vais faire. Identification du taux de clientèle. Donc, je ferai, ok, tel nombre de clients pour clients maison, tel nombre de ceci. Tout ce travail-là, c'est de l'argent. Je t'explique un peu. Chaque chose, l'identification, c'est de l'argent. Le travail du taux de clientèle, c'est de l'argent. Donc, ça combine sur le rapport. Je t'explique seulement les détails de pourquoi ça coûte. Les opinions moyennes de ta clientèle. C'est-à-dire que la moyenne des opinions, donc de toutes les opinions que j'ai eues, chacun donne son opinion sur le produit, le business, sur ça, ce genre de choses. Quelle est la moyenne des informations, la moyenne des sur 5 ou 10? Qu'est-ce qui revient le plus? Qu'est-ce qui revient le plus? Pas que oui, le produit est bon ou le business est bon. Parce que les clients, on sait qu'ils vont dire des bonnes choses. Donc, il y a des questions de détails que je vais poser pour un peu avoir des détails précis. Et c'est ces informations-là que je vais présenter là, dans le rapport. Donc, je mets ça. Et maintenant, je passe à la quatrième analyse. Le cours de la quatrième analyse qui est le travail de ta clientèle ciblée primaire, secondaire et tertiaire. Ça, c'est les cibles. Là, maintenant, c'est ce que tu aimerais avoir. Tu veux tel nombre de clients, mais il te faut cibler qui sera la cible primaire, secondaire et tertiaire. C'est toujours important d'avoir ça. Ce travail de clientèle ciblée va aussi coûter de l'argent parce que cela va faire la quatrième phase d'analyse. Ce sera la quatrième phase d'analyse. Voici le travail que je dois faire. Ça va coûter de l'argent. Voici le travail que je dois faire. Maintenant, quand j'ai... Ça, c'est par rapport aux cibles, ce que tu cibles. Rappelle-toi quand on avait parlé du service de la vidéo de promotion, on avait dit que ta première cible, c'est quoi? C'est pas l'extérieur, c'est les gens de la maison. C'est les gens ça commence avec ce que tu as. Et qui sont les premiers proches de ton business? Le client maison, le client confirmé et le client habituel confirmé, confirmé habituel. Voilà, normalement les deux clients maison, client confirmé, c'est les deux premiers. Client confirmé habituel, client habituel, je crois c'est habituel, je crois confirmé, un truc comme ça. C'est le troisième. Donc je commence avec, rappelle-toi la vidéo de promotion, tu commences avec tes clients déjà, tu ne cherches pas ailleurs les sites de dehors. Tu veux ceux de dehors, mais tu commences avec ceux de la maison pour toucher ceux de dehors. Donc qu'est-ce qu'on fait? Il faut maintenant établir une stratégie de travail pour ceux de la maison, rappelle-toi comme on a dit, pour toucher ceux de dehors. Donc, ta clientèle maison, qu'est-ce qu'on fait? Il faudra que j'établisse un travail de connexion professionnelle avec ta clientèle maison. Rappelle-toi, j'avais parlé de renforcer la connexion avec ta clientèle déjà actuelle. Ta première clientèle proche, c'est maison, ensuite confirmée. Donc, clientèle maison primaire, c'est ta clientèle primaire. Qu'est-ce que tu fais? Il faudra trouver une stratégie d'appréciation et de reconnaissance de ta clientèle. C'est-à-dire une stratégie qui fait en sorte que tu leur présentes, que tu es reconnaissant, qu'ils te font confiance en tant que businessman, en tant que ton business, en tant que les produits qu'ils achètent. Voilà la première stratégie. Je ne vais pas entrer sur les détails, je vais donner juste un exemple, mais je ne vais pas citer les détails. Je t'explique un peu comment ça va se passer. Ça sera la première stratégie. La deuxième stratégie sur la même qualité de client, la même cible de client primaire, ça sera une stratégie de bilan historique de leur clientèle maison, c'est-à-dire de ta clientèle maison. C'est-à-dire que le bilan, par exemple, quand tu prends un client maison, hein, c'est-à-dire un de tes clients maison, par exemple. Si on commence avec la stratégie d'appréciation et de reconnaissance de ta clientèle maison, par exemple. Si tu es un gars qui vend les trucs le pain chargé avec les omelettes, les trucs comme ça le matin, c'est-à-dire les petits restaurants de rue là, tourne d'eau là. Si par exemple c'est ton business et tu as les clients maison,
je prends un exemple. Hein. Tu peux faire des petites, on peut faire des petites cartes. Je peux te faire recommander de faire des petites cartes, des petites brochures, comme ça, juste des petites brochures, où tu écris, Monsieur tel, si c'est un monsieur qui, Monsieur tel, merci d'avoir demandé, merci toujours de me faire confiance. Maintenant, pour les mots, on réfléchit comment on dit ça de façon bien, le décor. Je suis en train de freestyle pour que tu comprennes un peu. Merci pour le business la confiance que vous me faites toujours de venir acheter ma nourriture ou mes pains ou mes ceci, mes omelettes, de me faire confiance et tout ça. Merci monsieur tel, j'apprécie beaucoup. Tu mets le mot. Le jour il vient encore acheter, comme il vient habitué à acheter, tu fais ça, tu mets dans une lettre, dans une enveloppe. Quand il vient, tu dis, oh, monsieur tel, juste une lettre pour vous donner mes remerciements par rapport au travail par rapport au business que vous m'apportez. Il part avec, quand il va dire, ah, c'est gentil. Ça a recréé la connexion. Il achète déjà, peu importe que tu lui donnes ce mot ou pas. Il achète déjà. Donc voilà un exemple. Il y a d'autres, il y a des milliards. D'autres, c'est même les cadeaux, des trucs comme ça. Mais tu n'as pas d'argent. On fait avec un truc de base. Voilà un truc très basique, très simple comme stratégie. Maintenant, je ne te dis pas ça quand je te parle de ça au début. Je te dis seulement stratégie stratégie d'appréciation et de reconnaissance du client. Mais je n'entre pas dans les détails. Dans les détails, c'est après, quand tu veux vraiment qu'on avance dans le projet. Donc, je reste très basique. Je n'entre pas dans les détails. Là, je vous explique un peu à peu près comment ça se passe. Stratégie de bilan historique. Après, peut-être plus tard, peut-être même 1 mois ou 2 mois, tu peux faire une stratégie de bilan historique. Ça dit, bilan historique, c'est quoi? Ça dit, tu sais que, ok, peut-être tu prends la photo, peut-être pas la photo du monsieur, tu mets le nom du monsieur, tu fais une autre petite brochure, tu fais monsieur tel, merci pour votre business, monsieur tel est mangé la majeure partie du temps, ceci, le pain chargé avec cela, et ceci, machin. Tu fais un petit bilan, c'est-à-dire qu'il s'arrête ici tous les jours, une autre business lui remercie de souvent venir ici s'arrêter pour manger. Je suis en train de freestyle, ne me prends pas au mot. Mais quelque chose qui fait son bilan un peu de ce qu'il a mangé, tout ça. Quand il vient 2 jours encore, un autre jour encore, tu donnes la brochure bien faite et tout ça. C'est pas obligé d'être dans l'enveloppe. Tu donnes seulement une brochure. On réfléchit sur les détails ça plus tard. Je te donne un peu des idées. Quand il prend, il revoit, il dit, ah, ça c'est ce que j'aime souvent manger. Ah ouais, c'est vrai. Ah, merci. Mais again, les détails de comment c'est que, je peux entrer dans ça où ça make plus sens. Je suis justement en train de freestyle. Ça, c'est une deuxième stratégie. Il y a d'autres. Stratégie de traitement spécial ou cadeau spécial pour être client maison. Une stratégie de traitement spécial. Ça peut être une stratégie d'un traitement bien spécial. Que quand lui vient, tu peux établir une stratégie de traitement spécial. Que quand il vient, par exemple, après peut-être chaque 5 achats qu'il fait, chaque 5 achats, tu achètes peut-être un truc qu'il a l'habitude, qu'il aime. Vous avez discuté dans la discussion, il aime peut-être, je sais pas moi, le saumon, ou il aime peut-être, je sais pas moi, le fromage, un grand fromage, je sais pas moi, un truc. Tu vas quelque part dans un grand magasin, tu achètes ça, tu investis de l'argent. C'est comme ça que ça marche, bro. Tu achètes l'extra là, tu achètes ça, et juste tu mets une partie, tu achètes, et quand il revient, tu fais une bonne partie, tu gardes, tu donnes, quand il achète son pain, tu donnes monsieur tel. Il y a un petit mot, mets tous les mots sont importants dans le business. Un petit mot, juste un truc de peut-être 3-4 lignes, bien écrit là. Tu signes, tu mets, tu donnes. Quand il prend, il dit, mais dis donc, ah, ça c'est gentil. Et c'est mon fromage, ah, mon fromage, mais oui. Il a son traitement spécial. Tu dis non, monsieur tel, à partir de maintenant, après 10 fois que vous achetez, moi je vous donne ça, ce fromage, votre gratuit, votre petit fromage là, je vous mets ça gratuit à côté, vous mangez, ou bien tu vois, ça, tu vois, tu maintiens déjà, c'est pas maintenir de force, mais tu maintiens, tu gardes cette connexion de, waouh, ça c'est un bon, j'aime bien la personne chez qui j'achète ici. Il peut déjà parler de ça à quelqu'un, de toi à quelqu'un. Ça peut te faire un client d'une fois. On ne sait jamais. Mais je t'explique un peu comment ça se pose des possibilités. Stratégie pour l'encouragement du client maison pour l'achat d'un nouveau client une fois au test essai. Bon. Donc ça, c'est une stratégie d'encouragement pour qu'il encourage une nouvelle personne peut-être à venir un jour acheter chez toi. Je te donne un exemple. Prenons le même monsieur qui vend le pain, voilà, l'omelette, tout ça. Un autre jour, même client maison revient. Maintenant, applique ça sur tous ces clients maison. Tu vois un peu ce que ça donne. Le même client maison revient une autre fois. Il a fait une petite brochure de tous les endroits, tous les boulangeries qui vendent le pain bien croustillant et frais. C'est-à-dire quand le pain vient le matin, c'est frais et bien croustillant. Il a bien fait. C'est-à-dire, pas qu'il parle lui-même faire. Ça, c'est le travail que nous on fait.
Et avec lui, on discute, on design, on lui explique et tout ça. Quand la brochure fait, il part, il garde ça, il pose ça à côté de son truc qui vend là, bien en différents petits brochures. Quand le monsieur vient, il dit, monsieur tel, en passant, voici une... Quand il sait le pain et tout ça, ça c'est un truc que vous pouvez donner à quelqu'un. Si vous connaissez quelqu'un qui a une brochure, qui par exemple voudrait acheter le... non, pour lui-même. C'est-à-dire pour lui, il me dit, monsieur tel, si jamais vous voulez acheter le pain, peut-être ailleurs pour les enfants, pour le déjeuner et tout ce genre de choses. Voici la liste et c'est bien, c'est une petite brochure comme ça, mais bien fait, bien design, bien. Il voit ça, il dit que là, les différents boulangeries où vous pouvez acheter du bon pain croustillant le matin et frais. Et il ne ment pas, il a fait des recherches. Il est parti, il a regardé, il a demandé, il a bien analysé, il a pris ses notes, il a fait ses recherches. Man, c'est ça le business. Entreprendre, hein, c'est pas un truc que tu attends seulement que non, tu vas vendre, les gens viennent manger, après tu vas être riche. That shit don't work like that. Excusez-moi, ça marche pas comme ça. C'est ça, entreprendre. Tu fais des recherches sur ceci. Quand tu donnes la note là, il part. Quand il part, il revient, un jour, le jour, il revient. S'il a checké là, il a vu effectivement que c'est ça. Il va dire, mais pendant que tu lui sers, il va dire, mais monsieur tel, le jour le truc de la brochure que tu m'as donné, je suis parti à telle boulangerie, c'était ça. Hein? Je suis allé à l'autre truc, c'était vraiment comme tu as dit, le point était conscient. Ouais, c'est vrai, monsieur tel. Maintenant, voici le jeu. Quand il vient te dire ça, tu as une autre brochure. Tu as une autre brochure. Je suis en train de freestyle. Tu as une autre brochure. Tu dis, mais monsieur, je vous avais dit que par rapport à le truc de pain là, c'est vrai, non, non, j'ai confirmé, c'est vrai, merci. En passant, juste en passant, si jamais tu prends une autre brochure, si jamais vous connaissez quelqu'un qui a un prêt-à-porter dans la ville, je suis en train de freestyle. Ça peut être n'importe quoi d'autre. Mais la chose, ça doit être connectée avec quelque chose peut-être que tu peux imaginer qu'il connaît. Si c'est un monsieur peut-être une dame qui est peut-être voilà tout bien habillée, peut-être il connaît quelqu'un qui fait dans le prêt-à-porter en ville, qui a un magasin de prêt-à-porter. Donc tu dois analyser aussi. Et ça c'est un truc qu'on discute. Quand il te parle donc comment le truc du pain il a bien apprécié et tout ça machin, tu dis en passant, pendant que tu fais le pain, j'ai une autre brochure juste ici là. Si vous connaissez une dame ou un monsieur qui a un prêt-à-porter et qui est en ville, si jamais il aimerait faire sa documentation officielle, parce que si par exemple l'État vient le voir pour un peu avoir les informations sur son business, tout ça, il n'a jamais fait ça, il n'a pas de cette documentation. Voici la procédure, voici une procédure de comment ça se passe. Nous on a fait le travail là, c'est ça le travail que nous faisons. Lui, il devient maintenant en fait, tu vois, c'est-à-dire quelqu'un qui, voilà, c'est-à-dire que lui, son business, ça devient maintenant comme une sorte, il donne les informations, des trucs de recherche d'informations. Et ça avantage son business. Donc quand il donne ça au monsieur, il y a bien bonne petite brochure là, où il y a toutes les informations, comment la procédure pour établir, ça peut être n'importe quoi. Mais la procédure pour établir, par exemple, quand tu as ton business et peut-être toute la documentation n'est pas claire, peut-être ton profil d'entreprise, tu n'as pas encore fait, tes documentations de déclaration de revenus, tu n'as pas encore fait, des trucs d'avocat, bref, tout ça. Et c'est fait bien en termes de, faites ceci, vous pouvez aller voir ceci, vous pouvez voir, bien fait. Donc quand il prend ça, si effectivement cet homme connaît une dame ou un monsieur qui a un prêt-à-porter, il lui amène cette brochure-là. Un jour, tu es dans ton business, la dame là où le monsieur là vient. Oui, monsieur, ouais, je me le pain avec machin. C'est vous, monsieur tel, oui. Il y a mon ami là qui m'a donné cette boîte de brochure. Vraiment, ça m'a beaucoup aidé. Hein, c'était vraiment. Voilà, elle achète le pain. Donc voilà, il y a un client une fois, grâce au petit travail de brochure. J'appelle ça les supports. On n'a pas encore fait de vidéo. Aucune. Et j'ai freestyle. Mais je te dis un peu, voilà comment on travaille. C'est-à-dire que voilà comment on réfléchit. Mais on doit connaître ton business. On doit connaître comment ton business et comment ça marche. Donc, il y en a encore beaucoup à courir. Vraiment. Ça, c'est pour le client maison. Ok? Pour le client confirmé, qu'est-ce qu'on fait? On fait une stratégie d'appréciation et reconnaissance de la clientèle confirmée. Donc, la même chose, sauf que c'est différent. Parce qu'il n'est pas un client maison. On aimerait qu'il soit un client maison, il est confirmé. C'est pas mal. Donc, il faut une stratégie qui fasse ça, qui dise, ah, je me sens bien d'être client maison, confirmé. Mais, oh, ce serait bien d'être client maison. Hein. Donc, il faut une stratégie pour ça. Une stratégie de présentation des différents traitements spéciaux disponibles et attribution de celui de client confirmé.
Donc, une stratégie qui met un peu comme on a fait pour le client maison, mais il est à la maison, c'est le sommet. Mais lui, il est confirmé. Donc, mettre une stratégie de façon à ce que quand il voit ça, c'est quoi ça? C'est quelque chose qui pose la question, on lui explique que c'est plus pour le client maison et ça l'intéresse. Il veut devenir client maison. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Une stratégie pour ça. Stratégie pour encouragement du client confirmé pour l'achat d'un nouveau client ou une fois test client. La même chose que j'ai parlé par rapport autour du pain jusqu'à la brochure, du pain, jusqu'à la brochure de la documentation. Le même concept là, mais un autre, dans un autre. Maintenant par rapport à ce type de client là, le client confirmé. Il faut une stratégie pour ça. Et il faut une explication des objectifs de chaque stratégie. J'ai oublié de le mentionner, c'est aussi pour le client maison. Il faut une explication de chaque, ce que je vous ai expliqué à vous, mais j'expliquerai, voici ce que ça va faire, voici ce que ça va faire. Mais je n'entrerai pas dans les détails, dans la documentation. J'expliquerai seulement stratégie de ceci, stratégie de cela. Voilà le travail, quand tu attends, je vais venir analyser ce que je vais venir analyser. C'est pour connaître, pour maintenant réfléchir sur les stratégies qu'il faut mettre en place. Voilà le travail. On fait la même chose pour le client habituel régulier. Client habituel, stratégie d'appréciation et de reconnaissance de clients habituels réguliers. Rappelle-toi, c'est important de reconfirmer à l'autre que merci d'être de me faire confiance à mon business. Merci, c'est important. Donc il faut ça. Et ce n'est pas exactement la même chose. Ça peut différer en fonction de leur catégorie, de type de clients qui sont. Stratégie de réappréciation du client habituel pour le business. Le client habituel régulier, une stratégie de réappréciation, c'est que lui vient, mais il vient parce que ton produit est bon, ou ton service est bon, la nourriture que tu fais, c'est bon, il mange. Mais il n'est pas, voilà, il n'est pas un client. Donc, quelque chose qui l'amène à apprécier ton business, de vraiment regarder ton business, et pas forcément sur le plan de décoration, mais d'être fier que, gars, j'aime manger ici. Une stratégie pour ça. Une stratégie de présentation des différents traitements disponibles pour le client habituel. Quelque chose qu'il faut aussi qu'il reste comme ça et se dise, oh, wow, je suis client habituel, mais ça m'intéresserait hein, d'être client confirmé et puis d'avoir ça. Une stratégie comme ça, c'est-à-dire avoir ce bénéfice-ci. Maintenant, je ne vais pas entrer dans les détails, ça va être une vidéo trop longue, mais une stratégie pour encouragement du client habituel régulier pour l'achat d'un nouveau client habituel d'une fois ou client test. La même chose qu'on a parlé le client de maison, une stratégie qui fasse en sorte que ce client régulier puisse aussi être capable de faire venir quelqu'un. Indépendamment, on ne force pas, c'est un truc de façon indépendante. C'est des renseignements, les renseignements sont vrais. Si le pain du truc est croustillant, c'est croustillant. Donc ce n'est pas un truc de manipulation, c'est un truc normal et réel. Donc tu fais seulement le travail de présentation et puis tu présentes. Bien sûr, les objectifs de chaque stratégie et les résultats peuvent être expliqués. Donc les objectifs de chaque stratégie là, on les explique. Et on fait la même chose avec le client test. Client test, stratégie d'appréciation du respect du business du client test. Donc le client test lui vient de temps en temps. Il ne vient pas, il vient de temps en temps. S'il vient de temps en temps, ça veut dire qu'il aime le produit ou le service. Donc il faut quelque chose qui lui fasse apprécier. J'ai dit d'appréciation et respect du business. Donc quand il voit, il dit que oh, j'aime venir ici là. Ça peut augmenter son envie de venir. Il peut quitter de temps en temps à devenir régulier. Donc il faut régulier habituel. Donc il faut une stratégie pour ça. Ok? Il faut une stratégie pour ça. Stratégie de promotion des autres différents compétiteurs du business et renseignement. Ça c'est pour le client essai. Comme il vient de temps en temps, il faut une stratégie pour lui que tu promotes d'autres business, tes compétiteurs. Donc lui qui fait dans le pain, charia, les omelettes, tout ça. Il faut une stratégie qui promote les autres. De façon à ce que, comme lui vient de temps en temps, il promote aussi les autres chez qui il peut aller. De façon à ce qu'ils ne se sentent pas que, oh, le gars, il ne faut pas qu'il pense que je dois venir ici tout le temps. Mais le fait de promouvoir les autres, il réalise que, hey, le monsieur, ça ne le dérange pas de promouvoir ses compétiteurs. Ok, de temps en temps, je peux revenir ici, là. Et puis la façon dont tu promotes dans tes brochures, ce genre de choses, ça va aussi être intéressant. Excusez-moi, je ne suis pas enrhumé. Donc, il faut une stratégie pour ça. Et des renseignements. Donc, il peut poser un truc de renseignement, les informations sur ceci, ce genre de choses. Là, il les teste. Parce que ce genre de truc d'informations et tout ça, ça fait en sorte que quelqu'un s'intéresse plus à ton business. Pas qu'il mais il vient, il mange et puis il gagne quelque chose. Aller manger quelque part, tu manges quelque part, c'est différent d'aller manger quelque part et tu vois une brochure, quelqu'un te dit par exemple les dates de, je sais pas moi, tous les différents événements qui arrivent chaque fois. Tu vas aller manger là-bas, Si c'est un truc qui t'intéresse souvent de connaître les dates des événements, tu vas aller plus manger là-bas que chez l'autre, chez qui tu manges la même nourriture.
peut-être un meilleur décor, mais il n'y a pas autre chose que tu t'assois, tu manges. Donc, ces éléments d'information, c'est souvent très important. Même les gens pensent, ils font les tracks, ils posent. Il y a une façon de faire ça. Il y a une façon de remettre. Il y a une façon il y a un art dans ça. Et c'est ça qui fait en sorte que, oh, la personne, il vient. Et plus ta nourriture est bon. C'est pas comme s'il vient seulement parce que ta nourriture ou bien ton produit, ton service est bon. Donc, il y a une stratégie derrière ça. Voilà, une autre stratégie de faire en sorte qu'il amène un nouveau client, un client d'une fois. C'est-à-dire pour le client test. Le client, une fois. Stratégie pour le client, une fois. Stratégie d'excellence, simple. Stratégie d'excellente, simple, intéressante et curieuse expérience par le client d'une fois. Donc, il faut une stratégie qui fasse en sorte que sa première expérience, quand le client une fois la vient, donc quand la dame était venue, la dame ou le monsieur, par rapport à la brochure de trucs de gouvernement, de paperasse, tout ça, quand elle est venue, il faut une stratégie quand le client une fois vienne. Non, l'expérience soit excellente, simple, intéressante et il y a une curiosité. C'est-à-dire, il est curieux de vouloir revenir une deuxième fois. Le pain est bon, le produit, le service, tout ça, c'est bon. Mais la stratégie de... Ouais, je t'avais dit que c'est l'emballage, souvent, qui fait en sorte que quelqu'un revienne acheter. Donc, on a ça. Stratégie d'information et de renseignement sur le quartier ou les alentours par rapport au business. Donc, tu peux, pour le client d'une fois, tu peux avoir un système de stratégie une stratégie pour l'informer sur, ça peut être n'importe quoi, seulement mais ici, ça peut être pour le quartier. Le quartier, pourquoi? Parce que toi qui vends le truc, si c'est un client d'une fois, il faut peut-être qu'il revienne. Donc, tu peux donner des informations sur le quartier, mais qui sont connectées peut-être avec ton business, de façon à ce que quand il a cette information-là, et des informations pertinentes, c'est pas, again, on réfléchit sur ça, bien précisément. Comme ça, quand il utilise cette information un jour, il se rappelle bien dans le quartier, il se rappelle que, oh, il y a tel qui est là. Donc, même s'il ne vient pas le même jour, un jour, il revient. Donc, c'est des petites stratégies aussi comme ça, tu vois. Une stratégie d'encouragement du client d'une fois pour l'achat d'un nouveau client, un client test. Voilà, donc, ou un autre client d'une fois. Donc, voilà un peu les différentes stratégies, comment on travaille sur ce truc-là. Voilà les différentes stratégies. Ok. Après, on parle maintenant du coût, le coût du travail d'analyse sur ton business. Le coût de travail d'analyse sur ton business. Ça va coûter de l'argent. Ce travail va coûter de l'argent. On va analyser ton business, ça y est, le local de vente. C'est la 5e phase. Je dois analyser le standard de ton business. Qu'il soit bon ou mauvais. Je dois venir analyser. Donc, le déplacement, aller-retour dans ton local. L'observation, je vais observer, je vais analyser. Analyse de vente et prise de notes. Donc, je regarde ton business. C'est un petit commerce. Je regarde comment c'est, l'état dans lequel c'est. J'observe, je prends des notes. Travail opérationnel des employés, si tu en as. Je vois comment les employés travaillent. Qu'est-ce qui... J'essaie seulement de voir comment ils travaillent. Pas s'ils travaillent bien ou mal, non. Comment ils reçoivent le client ou bien... Je vois tout ça. Je prends les notes. Je regarde, je vois comment ton business... J'observe, je prends les notes. Je discute avec tes employés. Je discute un peu avec tes employés. Voilà, par rapport à ton business, je prends les notes. Donc, je fais ce travail-là. Propreté, décor, organisation. Il y a une différence entre la propreté et la décoration. Un business peut être propre, sans décor de wow, mais il look wow sans tout ça. C'est-à-dire, rien que sa propreté, ça look comme si c'est un truc de wow. La propreté, le décor, ça augmente. Il y a une grosse différence. Oui, mais la propreté, il y a une différence. Il y a beaucoup de business qui sont bien décorés, mais pas propres. Or, rien que propre est parfois mieux que décoré. Maintenant, si tu as propre et décoré, oh, il y a le problème. Donc, il y a une petite nuance par rapport à ça. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un rapport. Je suis enrhumé. Un mini rapport de documentation sur l'analyse de ton business. La même chose, je vais faire un rapport. Là, tu auras la qualité. Je vais parler de la qualité de ton business sur le plan total. Ce n'est pas une opinion que fait ça. Non, c'est pour mettre tout le truc à, je peux dire à nu, à clair, que voici ce qu'on a. Voici ce qu'on a. On va maintenant voir quel est le bon de ce qu'on peut tirer de ça. Qu'est-ce qui peut nous freiner? Le concept de présentation du produit ou service. Donc, comment ton produit est présenté? Comment c'est présenté? Ou le service? Comment c'est présenté? Comment est l'emballage? C'est où? C'est comment c'est fait? Bref, je parle de ça. Le vendeur, les employés, comment ils parlent. Donc, je vais faire ça dans mon mini rapport. Donc, je fais un peu un rapport de ce que j'ai vu, quoi. Et comment je pense que
Qu'est-ce qui peut aider, qu'est-ce qui peut freiner, quels sont le bon côté, quelles sont les choses que bon, on peut améliorer, mais le temps que pour faire la vidéo, pour l'avancer, voici ce qui peut freiner. C'est ça. La propreté et la décoration du business. Le service client, c'est-à-dire qu'après que le client a acheté, est-ce qu'il y a, c'est tout, c'est fini? Est-ce que c'est un business dont ça n'a pas besoin de service client ou c'est un business que non, ça a besoin de service client, c'est-à-dire que une continuation, que même quand le client a déjà acheté, il faut une suite quand même qui permet de maintenir cette relation-là. Le concept de vente, c'est-à-dire que quel est le concept de vente, comment ça se présente? Comment ça se présente le concept de vente? Oui, le produit est là, mais comment ça se vend? Le client vient seulement, quand il veut apprendre, on vient, comment, est-ce que quelqu'un vient lui parler? Est-ce que quelqu'un vient lui donner des informations dessus? Est-ce que le concept de vente? Il y a cette partie. Et dans ce rapport, tu auras toutes les informations sur les éléments qui peuvent freiner le projet, soit l'aider. Je te ferai comprendre quel est le but. Je te ferai comprendre quel but est d'augmenter la clientèle, pas forcément de créer la vidéo pour le faire. Voilà, je te ferai comprendre quelle est la stratégie qu'il nous faut pour augmenter ta clientèle, pour atteindre ce but. Mais pas forcément faire la vidéo pour atteindre ce but. Donc, pour le faire. Donc, ce n'est pas une question de faire la vidéo pour augmenter ta clientèle. Le but est d'augmenter ta clientèle. Donc, si on peut faire un travail qui, sans faire de vidéo, ça commence à augmenter ta clientèle, c'est ce qu'on va faire. Donc, je te présenterai seulement ça. Et ton business montre des possibilités qui peuvent déjà te permettre d'atteindre cet objectif. C'est-à-dire que si ton business montre des possibilités qui peuvent déjà te permettre d'atteindre cet objectif d'augmentation de ta clientèle, je te présenterai le planning du travail que je dois faire, que nous, la structure, on doit faire. Et ça va te coûter la moitié du travail. C'est-à-dire le travail que normalement tu dois payer. Regarde qu'on ne parle pas encore de vidéos. On n'a encore rien dit sur les vidéos. Mais on est sur l'augmentation de la clientèle. Je t'ai montré les stratégies. Donc, là, ça sera la moitié du travail que tu vas faire. Donc, quand je fais tout ça, tu vas me payer la moitié du travail. La suite, c'est après. Je dis ça ici. Pour le reste de l'argent, ce sera quand tu commenceras à voir le résultat. Donc, quand, par exemple, tu fais le tour des brochures, le monsieur là, tu fais le tour du pain, par exemple, et il part. Et puis, la dame d'après ou le monsieur d'après, par rapport au truc de la deuxième brochure, est revenu. Donc, ce client de une fois est venu. Ça a marché. Ça a marché. Et j'ai parlé de comment tu vas nous rembourser par rapport à quand il vient, il achète. Normalement, la paye qu'il fait là, on a un pourcentage dessus. J'avais à parler de ça. Donc, il y a les détails de comment on va s'en... Mais il faut que tu comprennes un peu. Normalement, tu payes. Les entreprises, normalement, quand tu as une entreprise, tu vas nous payer. Parce qu'on ne peut pas se permettre. C'est juste un concept pour aider les gens, les auto-emplois, les petits commerces, parce qu'ils n'ont pas les moyens pour faire ça. Pour payer pour les audiovisuels. Leur budget n'est déjà pas évident. Donc, mais c'est pour leur permettre aussi d'avoir... Voilà. Mais pour les entreprises, quand tu as une entreprise, tout ça, la majeure partie du temps, on peut aussi te permettre d'avoir de passer par cette méthode-ci de paiement. Mais on va vraiment être très délicat parce qu'il faut que tu comprennes que nous aussi on a des charges. Utiliser le matériel, ça coûte. Donc, il va falloir que tu travailles avec nous par rapport à ça. Il suffit que tu me donnes juste l'autorisation. Et après, il faudra juste que tu me donnes l'autorisation officielle d'entamer la procédure de travail. Et cette autorisation, ça sera soit une lettre d'engagement, c'est-à-dire qu'on écrit la lettre d'engagement. Tu remplis ton nom, tu signes. Et dans la lettre, ce n'est pas seulement un document, une fiche. Il y a des choses des clauses que tu vas nous permettre de parler à tes employés. Tu vas nous mettre des employés à notre disposition. Tu vas mettre quelques de tes clients à notre disposition pour leur poser des questions. Oui, donc quand tu signes à la fin, tu as lu tout ça. Donc c'est ça la lettre d'engagement. Techniquement, c'est un mini contrat. Mais c'est les trucs qui nous permettent de pouvoir travailler. C'est pour ça que je parle de ça. Et on n'a pas encore parlé de vidéo. Tu vois qu'on n'est pas encore la vidéo. Mais les stratégies que je t'ai montrées là déjà peuvent déjà nous permettre d'augmenter la clientèle. Et voici ce qui se passe. Quand tu es satisfait du résultat, crois-moi, j'ai freestyle. Quand on s'assoit et on réfléchit, on travaille. Toi-même, tu vas voir. Tu vas dire, waouh. Ouais, c'est vrai que ça va faire comme ça va marcher. Ouais, ça va, ouais, le client. S'il a un client maison ou il a un client, c'est à ton client. C'est la base. Maintenant, par rapport à comment on le satisfait, par rapport à qu'il amène quelqu'un d'autre, c'est comme du simple. C'est pas facile. C'est extrêmement difficile à réfléchir, mais tu vas voir comment ça se passe au point où tu dis, waouh, toi-même tu seras d'accord que ouais, c'est là où on va. Donc il n'y aura pas de discussion vraiment. Quand tu seras satisfait du résultat, là tu peux revenir pour qu'on commence le travail d'une vidéo plus tard ou des mini-vidéos. Là, et je le dis, qui vont accompagner les travaux de support qu'on a déjà commencé, qui est de t'ajouter, pas de te donner, t'ajouter plus de clients.
Et là, c'est le début de l'évolution ou développement de ton business. Donc, tu vois que là, quand on fait les vidéos, c'est pour les mêmes gens. C'est-à-dire, c'est pour le maison, client confirmé, client habituel, habituel, j'oublie tout, c'est habituel quelque chose, habitué. Les trois là, la majeure partie du temps. Bon, bien sûr les autres, mais c'est ceux qui sont là tes clients. C'est ceux qui sont là tes clients. Donc quand on fait la vidéo, en plus de ce qu'on a, le travail qu'on a à faire là, quand ça roll des tout ça, et ça on a fait sur un. Maintenant imagine maintenant sur tous les clients que tu as peut-être 10 clients maison ou 20. Et tu as peut-être, donc imagine ça. Mais tu ne sais jamais d'où ça va venir. Maintenant on fait une vidéo maintenant sur le client maison pour lui dire merci. Mais dis donc, bon, pas qu'on le garde, mais tu comprends ce que je veux dire. Voilà comment ça se passe. Après une autre vidéo, ainsi de suite, tu connais les coûts de combien ça coûte. Là, tu es prêt. Ton business est déjà prêt. Ça a déjà l'énergie. Même si tu as un client entre temps. Maintenant, les périodes de quand est-ce que ça va se passer? Écoute, il faut être patient surtout. Si tu fais vraiment, je veux l'argent, je veux l'argent. Ah, tu n'es pas dans le bon business, dans la bonne industrie, mais va seulement quelqu'un te donne beaucoup d'argent. Et ils te disent de te rassurer que tu fasses, tu multiplies et tout. Mais yo, quand tu es dans la vente, tu es aussi dans la vente, dans le domaine de la vente pour servir. Il y a une patience qu'il faut avoir. Oui, peut-être tu as la pression de la famille, la pression de la vie, peut-être pour payer les factures, tout ça, oui. Mais justement, tu dois trouver le moyen de ralentir le temps psychologiquement quand tu sais que tu es là sur quelque chose qui va marcher, qui va aboutir. Si tu suis nos vidéos et comment on parle et comme ce qu'on explique, on travaille et on a mis ça de façon à ce que tout le monde peut avoir accès. Il faut seulement être capable de nous payer normalement quand les choses vont commencer à marcher. Et on va réfléchir. Le but est de réfléchir pour arriver là-bas. Donc, il faut que tu comprennes que c'est ça. C'est-à-dire que la vidéo va seulement venir continuer à ajouter des clients sur quelque chose que tu as déjà commencé à faire sans la vidéo. Maintenant, un business peut avoir déjà ça, ces éléments-là. Nous, on voit que, ok, quand le business appelle, oh, ils ont déjà leur client maison et tout ça, tout se passe déjà bien. La vidéo ici est nécessaire. Ça sert à rien de faire tout le reste. On aura tous des petits besoins, on aura tous besoin des petits éléments de support, mais on doit faire la vidéo ici, direct. Donc, mais la majeure partie du temps, c'est comme ça que nous on travaille quand on veut faire un truc de vidéo. Parfois, on ne fait pas la vidéo. Parce que pour le moment, au pays, il y a une... Les gens ne connaissent pas. Les gens ne connaissent pas. Il y a une misconception. C'est-à-dire que en termes de que quand on dit que faire la vidéo te donne le client, c'est un très gros mensonge. Ça marche, oui, mais c'est pas ça. C'est pas ça. C'est les petits travaux que je dis là. Tu commences avec ta clientèle maison. Tu commences avec les gens, avec ta clientèle des gens qui sont tes clients déjà. C'est avec eux que tu commences. Et c'est d'eux maintenant qui maintenant spread le mot à l'extérieur doucement, doucement. Et tu crées une petite communauté avec ta clientèle doucement, doucement. C'est très, très important. Donc, c'est comme ça ce petit travail-là. C'est utiliser les astuces, que ce soit en vidéo ou en documentation, mais pour voilà, connecter avec ta clientèle pour que ça tombe à la clientèle. Maintenant, quand c'est ciblé qu'il faut aller prendre ta clientèle, même quand ça marche, il y a un gros fossé. Ils ne te connaissent pas, ils sont seulement venus par rapport à la vidéo ou bien le mouvement visuel qui a été fait. Est-ce qu'ils vont vraiment aimer le produit, même s'ils goûtent? Est-ce qu'il y a tellement... Donc le mouvement de faire un truc visuel pour que les gens viennent, même quand ils viennent, rien ne garantit qu'ils restent. Parce qu'il faut maintenant, il faut ça, il faut cette connexion-là. Et c'est là où, c'est pour ça que je dis que c'est mieux de commencer d'abord avec ce que tu as les clients à la maison. Et au fil des temps, ça vient doucement, doucement. Et c'est là où ta clientèle grandit au fur et à mesure. Voilà. Et quand ça se passe, c'est là où je parle après dans le contrat. Donc quand le contrat ou bien la lettre d'engagement. Donc quand tu signes la lettre d'engagement, quand tu as fait ça, là maintenant, on fait maintenant le travail des... Comment tu appelles ça? Le travail des stratégies dont j'ai parlé là. Toutes les stratégies, on fait ça, on te présente le planning complet avec tous les détails, on analyse ça bien. Toi, tu vas voir ça logiquement que ouais, ça c'est un sens. Maintenant, on ne dit pas que ça va marcher, mais le but est que ça marche. Le but est que ça marche. Maintenant, le travail qu'on a déjà fait, on met dans la facture, même si tu ne nous payes pas, mais tu sais que voici la facture que tu dois nous payer. Plus tard, un jour, tu dois nous payer, c'est une facture, un travail qu'on a fait. Quand le résultat avance, parce que ça avance pas, on voit qu'est-ce qui va marcher, okay, qu'est-ce que tu as dit, qu'est-ce que machin, comment il a réagi, ok machin. S'il faut ajuster, on ajuste. C'est un travail. Jusqu'à boum, quand ça commence à prendre, ça prend. Ça prend, ton business commence l'argent qui a les clients commence à arriver. Maintenant, l'argent de remboursement, comme j'ai parlé de comment tu nous rembourses tout ça. Doucement, doucement. Voilà comment ça se passe. Donc là, on commence ce travail. C'est un truc de projet. Ça peut prendre 6 mois, ça peut prendre 1 an.
Et même pendant que le temps que ça prend, il y a des clients qui s'ajoutent pendant qu'on fait ça. Donc c'est un truc de projet. C'est pour ça que c'est comme ça que ça se passe. Et voilà, quand ça atteint le taux peut-être que tu voulais et tout ça, et voilà. Donc c'est ça qu'on va parler dans la prochaine vidéo. On va parler ça dans la prochaine vidéo. Bon, je sais pas si c'est la prochaine vidéo, mais les prochaines vidéos, je sais pas exactement la prochaine vidéo, ce qu'on va discuter, mais il va falloir qu'on parle de... Quand tu dis, je veux plus de clients, est-ce que tu connais même d'abord ton business? Est-ce que tu connais... Si tu, peut-être comme le gars qui a le restaurant des pains, des omelettes, tout ça, Tundolo, dehors par exemple. Est-ce qu'il sait, si quand il dit je veux plus de clients, si 200 clients viennent dans son business tous les jours, il va tenir? Si 500 clients commencent à venir, il va tenir? Non. Donc il faut qu'il trouve quel est le juste taux. Pas de bouche qu'il réfléchit, dire bon, ok, il me faut. Non, il y a un travail qu'on s'assoit et on réfléchit en fonction de la capacité, des trucs que tu as, la marchandise que tu reçois, la marchandise qui est consommée chaque jour et tout ça. Il y a un travail de calcul en fonction de la moyenne des clientèles, ce qui mangent souvent, tout ça, qu'on fait. Et tu vois, oh, voici le taux de clients juste qu'il me faut, pas plus. Parce que si c'est plus, ma capacité de production, je ne pourrais plus. Mais voici le taux de clients qu'il me faut pour... Et c'est ce taux de client aussi bon en termes de que faire de l'argent qu'il me faut. Quand c'est ce taux-là qu'il faut travailler, donc, beaucoup de gens disent je veux beaucoup de clients, mais ils ne connaissent pas le juste taux. Il faut trouver ce juste taux-là. Et quand on trouve ce juste taux, maintenant tu peux savoir maintenant si tu veux plus, si tu sais que si tu vas plus que ça, il va falloir que tu travailles sur ta capacité de production. Si tu sais que tu veux juste ça, c'est bon, tu es capable de produire ça. Si tu veux en dessous de ce taux-là, tu sais que tu es capable, tu es supérieur à la tête de la production de ce taux-là. Mais il faut que tu aies la base sur les calculs de ce taux. Maintenant, tu peux fixer, ok, je veux ce taux-là. Ou alors, je veux moins. Ou si je veux plus, il va falloir que ma capacité de production augmente, ou j'améliore, peut-être j'ai un autre employé, ou peut-être. Et ça va coûter l'argent, ce genre de choses. Donc, mais quand tu dis je veux plus de clients, on ne dit pas seulement ça comme ça. En business, voilà, je veux une vidéo qui va me faire plus de clients. Il faut d'abord savoir certaines bases de... Ok, voilà. Et je crois qu'on va parler de ça dans l'une des prochaines vidéos. Peut-être la prochaine vidéo, je ne suis pas sûr. Je dois avoir mes notes. Donc, c'était une longue vidéo. Je m'excuse une fois de plus, mais c'était important. Voilà, je crois que j'ai parlé d'autres procédures. La procédure. Et on signe le contrat et puis on travaille. La période dans le contrat, on dira, ou dans le contrat ou la lettre d'engagement, on te dira la période par laquelle on va travailler. Tous les trucs dont je t'ai parlé, là, tu as eu les dates, il y a les périodes, donc c'est 2 semaines, l'analyse de ceci, tel moment, tel nombre de temps, et tout ça. On discute avec toi. Donc, quand on finit, après, tu vois. Quand il faut maintenant continuer, tu signes la lettre d'engagement ou la signature, ou le contrat, le mini-contrat, et maintenant, on commence à travailler sur la suite du projet. Ça peut nous prendre encore sur 6 mois. Mais entre les 6 mois-là, tu vas voir des évolutions. Des clients maison, c'est les clients qui viennent, c'est-à-dire constamment. Si tu vends le pain, il vient peut-être tous les jours, ou bien sur 5 jours, sur 6 jours, il vient peut-être 3 ou 4. Donc, tu vas le voir presque tous les jours. Donc, tu auras la possibilité d'essayer ce truc qu'on dit là, et qu'on voit là, et voir que je suis en train de dire là, et tu vas voir comment ça marche. Si on a juste, tu me dis, oh, voici comment ça réagit, voici, et on a juste en fonction de... C'est un truc de projet, c'est comment ça marche. Donc, j'ai terminé pour la vidéo. On se revoit dans la prochaine vidéo, ok?